Bon les gars, aujourd'hui j'ai reçu mon alarme, commandée il y a de ça 1 mois et demi sur AliExpress. Ça a mis autant de temps parce que elle a été coincée à la douane. Quand vous achetez de l'électronique sur AliExpress ou sur Amazon, mais que ça vient de Chine, faites gaffe que ça dépasse pas 22 €. En tout cas en Belgique c'est comme ça. Parce que s'il y a un contrôle de douane, ce que j'ai eu, si votre article électronique vaut moins de 22 €, vous n'avez pas de frais en fait. Si ça m'avait coûté 23 €, il m'aurait demandé 150 € de frais de douane, il me l'aurait bien mis dans le cul. Au final ça s'est pas passé donc tant mieux. C'est une alarme 12 volts. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on sait lier les clignotants dessus. Donc je vais essayer de monter tout ça. J'ai de la chance, la moto était déjà dans cet état-là. Donc j'ai accès à l'électricité super facilement. Donc voici le petit boîtier de l'alarme. Cette fiche-là, ce sera pour lier au clignotant. Celle-là, elle va directement sur la sirène. Ça, c'est la petite antenne. Et alors ça, c'est le 12 volts. Soit vous mettez une pile dessus, soit vous coupez et vous mettez ça en direct sur la batterie. En tout cas là moi j'ai pas de pile 12 volts donc ça m'intéresse pas. Pour l'instant je vais tester directement sur la batterie. Bon j'avais de la chance, l'ancien proprio a déjà installé un allume-cigare. Et donc j'ai déjà un petit circuit supplémentaire sur la moto donc je mets un peu ce que je veux en 0,12 volts. C'est plutôt pratique. Mais sinon vous branchez en direct sur la batterie le temps de tester. Après l'idéal c'est d'avoir comme ce que j'ai moi sur le circuit, une protection via un fusible. Le noir sur le noir, le rouge sur le rouge, je vous apprends rien. On n'oublie pas les petits bouchons pour pas se péter les tympans. Bon par contre j'ai dit une connerie, sur ma moto le circuit 12 volts qui a été rajouté avec fusible, en fait il n'est alimenté que lorsque la clé est tournée. Du coup c'est pas très pratique pour une alarme qui est censée protéger ta moto justement quand il n'y a pas la clé dessus. Donc je vais soit la brancher en direct sur la batterie, soit faire comme ce qui était prévu, mettre une pile 12 volts. Je crois que ce sera la solution la plus facile, surtout que ma batterie est déjà tout juste quoi. Des fois la moto elle a du mal à démarrer, donc si en plus je viens pomper de l'énergie quand elle est éteinte, ça va pas aider. Je crois que je vais remettre les petites fiches et je vais la laisser sur pile. Bon maintenant je vais devoir brancher les clignotants. Bon, le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins, et les deux fils jaunes ce sera pour les clignots. Tout le reste, on n'en a pas besoin. Bon, dans mon exemple, comme je vous l'ai expliqué, la moto doit rester allumée vu que le petit circuit il est après le contact d'allumage. Mais supposons que ce soit en direct sur la pile. Là c'est les clignots avant, là c'est les clignots arrière. Maintenant j'arme la moto. Je bouge le boîtier d'alarme comme si je bougeais la moto complète. Et voilà, ça pète. Bon donc maintenant je vais vous expliquer les fonctionnalités des boutons. Celui en haut à gauche c'est armer l'alarme. Voilà, elle est armée. Maintenant j'appuie sur le bouton mute pour qu'elle arrête de gueuler. Là normalement elle est toujours armée. Si je la retouche elle repète. Je rappuie sur mute. Et alors ce bouton là je sais pas trop à quoi il sert. À mon avis c'est pour savoir si la batterie de l'alarme est toujours ok. Mais il fonctionne pas à tous les coups, c'est bizarre. Et enfin celui-là c'est pour désactiver l'alarme. Donc on voit bien que quand je bouge la moto, donc quand je m'installerai dessus, ça va pas commencer à péter alors que j'en suis le propriétaire. Donc voilà, là je suis quand même au 2e étage dans ma chambre. La moto est au -1 au garage. Ce bouton là aussi il peut faire juste aller la sirène de loin en fait. Donc je vais l'utiliser maintenant. C'est quand même pas mal, hein. Il y a plein de murs partout, le signal est vraiment bon, je suis choqué. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de montrer. Honnêtement, pour un truc chinois à 15 balles, je suis pas déçu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mettre un like sur la vidéo, me suivre sur Instagram, flow_transfo_moto, et abonnez-vous surtout à la page YouTube parce que la suite arrive très bientôt, donc ratez pas ça.